Bonjour à tous et à toutes, le numéro 503 de la Tribune des Travailleurs vient de sortir. À la une cette semaine, des milliers de pharmacies menacées de fermeture. Comment va-t-on se soigner? C'est la question qui est posée dans l'ouverture du journal, où nous revenons sur la grève du 16 août, une mobilisation des pharmaciens inhabituelle selon la presse, puisque 90% des officines de pharmacie étaient en grève, étaient fermées. De quoi s'agit-il? Eh bien, les pharmacies protestaient contre un arrêté du gouvernement du 4 août. En effet, le gouvernement augmente le prix des médicaments que les pharmaciens achètent à l'industrie pharmaceutique, ce qui est tout bénéfice pour ces grosses entreprises de l'industrie pharmaceutique. Mais en revanche, pour de nombreuses pharmacies, cette mesure va les amener à licencier du personnel, voire à fermer. Selon les syndicats des pharmaciens, c'est jusqu'à 6000 officines de pharmacie qui seraient menacées de fermeture. Et la fédération précise aussi, elle rappelle que depuis 15 ans déjà, 4000 officines de pharmacie ont fermé. Une pharmacie ferme par jour sur le territoire, ça atteint maintenant les petits villages et les quartiers. Un pharmacien de Lyon, interrogé par la Tribune des Travailleurs, rappelle que les petites officines comme la sienne vivent essentiellement de la vente de médicaments. Les grosses, elles, ont moins à s'inquiéter. Leur chiffre d'affaires résulte surtout et beaucoup de la parapharmacie. Et il dit qu'il s'inquiète pour les professionnels et pour les malades. Les malades, déjà, vont subir une hausse des franchises médicales. Mais en plus de cela, dans certaines zones, des pharmacies vont disparaître et ils n'auront plus moyen d'aller acheter et se procurer leurs médicaments. C'est un pas de plus dans la remise en cause de la sécurité sociale. Le gouvernement non seulement met en place cette mesure, mais rappelons-le, il prévoit pour 2026 d'augmenter les franchises médicales. Le président de la Fédération des pharmaciens dénonçait lui-même sur France Inter cette hausse des franchises médicales et expliquait « La sécurité sociale fonctionne selon ce principe, on cotise selon ses moyens et on consomme selon ses besoins. Avec les franchises, c'est l'inverse, on demande aux malades de payer et aux gens qui sont le plus malades, aux personnes âgées, ce n'est pas possible. Parce qu'en effet, ce doublement des franchises médicales fait que les malades devraient s'acquitter de 2 € désormais pour toute boîte de médicaments achetés, même lorsqu'il s'agit de prescriptions par leur médecin. Mais c'est aussi le passage de la participation forfaitaire de 4 à 5 € lors d'une consultation chez le généraliste. Toutes ces mesures d'attaque contre la sécurité sociale qui font partie du plan d'ensemble du gouvernement. Macron et Bayrou veulent couper 44 milliards dans les budgets des services publics et de la sécurité sociale pour 2026. Ces 44 milliards pour répondre aux exigences de Trump et de l'OTAN de passer le budget militaire à 5% du PIB. L'éditorial de la semaine revient en effet sur cette question de la militarisation de l'économie et il conclut ainsi « Le combat pour la paix ne relève pas seulement de bons sentiments, ne lutte réellement contre la guerre que celle ou celui qui se fixe de renverser les gouvernements capitalistes qui financent l'économie de guerre par le pillage de la force de travail de l'ouvrier. Le contraire du militarisme, ce n'est pas le pacifisme, c'est le combat de classe pour en finir avec le capitalisme fauteur de guerre. La lutte efficace pour la paix passe par la grève ouvrière unie pour le retrait du plan Macron-Bayrou, pour sauver la sécurité sociale de 1945 et tous les acquis ouvriers. Nous rappelons par ailleurs que le 4 octobre à 14h30, le Parti des Travailleurs tiendra un meeting convoqué sur le mot d'ordre « Ne touchez pas à la Sécu, unité pour le retrait du plan Macron-Bayrou », un meeting qui se tiendra le jour du 80e anniversaire de la fondation de la sécurité sociale, plus grande conquête ouvrière de la classe ouvrière en France. Par ailleurs, nous informons sur la dernière page de notre journal que nous sortons dans le prochain numéro un 4 pages spécial consacré à la sécurité sociale, un 4 pages qui reviendra dans le détail sur la création de la sécurité sociale, sur les grands mouvements ouvriers qui en 68, en 95 et en 2003 ont permis de défendre la sécurité sociale. Nous reviendrons sur comment les différents gouvernements de droite comme de gauche ont porté des coups sévères à la Sécu. Bref, un dossier de 4 pages qui permettra à tous les lecteurs de s'informer et de s'armer avec des arguments indispensables pour pouvoir défendre la sécurité sociale, pour pouvoir combattre les attaques de Macron et de Bayrou dans les mois à venir. Dans les autres éléments de la Tribune des Travailleurs cette semaine, bien évidemment aussi l'actualité internationale. Vous lirez les suites sur la situation à Gaza, mais aussi les suites de la campagne que nous menons pour la rupture de toutes les relations avec l'État d'Israël. Nous revenons aussi sur un certain nombre d'actualités internationales.
Vous trouverez notamment notre analyse du sommet Trump-Poutine en Alaska. En bref, un numéro à se procurer pour s'armer dans la situation actuelle. N'hésitez pas à vous le procurer auprès des militants du Parti des Travailleurs, mais surtout à vous abonner pour ne manquer aucun numéro et vous assurer de recevoir notre dossier spécial Sécurité sociale la semaine prochaine. Bonne soirée.